Bonjour. L'Église en marche. Le mouvement L'Église en marche a pour but de mettre à la disposition de cette génération des informations, du matériel, des idées prophétiques, ainsi que des moyens économiques et financiers pour l'aider à bien entrer dans la moisson à venir et à mieux préparer une épouse pour le Seigneur Jésus. Nous parlerons en cette session de l'Église, de la fin des temps et les puissances du siècle à venir. Vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ montait au ciel, il dit à ses disciples qui attendaient de lui beaucoup de choses, il leur dit, attendez à la chambre haute. Vous recevrez une puissance, une seule puissance. Quand l'Esprit Saint surviendra sur vous, et alors vous serez mes témoins, à partir de chez vous à la maison, jusque dans le monde entier. Et à la Pentecôte, les 120 disciples, après 10 jours d'attente dans la louange, l'adoration et l'expectation, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et visiblement, on a vu des langues de feu sur eux. Et ces langues de feu ont continué à se répandre dans le monde entier jusqu'à ce jour-ci. Mais au cours de nos enseignements, nous avons vu que l'Évangile nous parle de deux types de bonnes nouvelles. Il y a la bonne nouvelle de Jésus et la bonne nouvelle du royaume. Et pendant longtemps, nous avons essayé d'étayer, de vous faire comprendre que la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas celle-là qui va voir la venue du Seigneur Jésus-Christ ou qui va voir la fin du monde. Il y aura un autre évangile qui sera prêché, qui est la bonne nouvelle du royaume. Le Seigneur nous l'a dit qu'elle viendra, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle, pour servir de témoignage, n'est-ce pas, des choses du royaume. Très bien. Si donc nous avons deux bonnes nouvelles et que nous avons parlé de la puissance qui accompagnait l'âge de l'Église, et que nous avons, n'est-ce pas, affirmé que cette puissance n'est pas ce qui va voir la fin du monde, qu'il y a autre chose qui viendra. Quelle est donc cette force qui va voir la seconde venue de Jésus-Christ sur cette terre? Quelle est donc cette puissance qui va amener l'Église du temps du royaume à accomplir des plus grandes choses que Jésus s'est réservé de ne pas faire, parce qu'il pouvait tout faire par lui-même. Mais il a dit, je me réserve de faire des choses à un certain niveau. Et ceux qui viendront après moi feront de plus grandes choses que moi. Alors dans ce cas, quelle sera la puissance qui va drainer cette vague de plus grands prodiges, de plus grandes choses, de plus grands miracles? Nous parlerons donc à partir de ce jour de ce que nous appelons les puissances du siècle à venir. La référence est dans le livre de Hébreux 6,
du verset 1er au verset 6. Nous allons lire. Il est écrit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, le fondement de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne nouvelle, la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. De toute la Bible, c'est le seul passage où il est fait mention de ces 4 à 5 mots, les puissances du siècle à venir. Nous parlerons de cela tout au long de ces enseignements, afin que ces jeunes générations comprennent la grâce que Dieu va déverser sur elles, afin qu'elles puissent choisir soit de se positionner en faveur de cette plus grande vague d'autorité, soit de continuer dans les choses anciennes. En effet, l'Église des temps de la fin doit comprendre le rôle ô combien primordial et important et essentiel et particulier qu'elle doit jouer pour faire entrer l'épouse à son époux. Jésus, en montant au ciel, il dit à ses disciples, vous recevrez une puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Et quand, n'est-ce pas, l'Esprit Saint est descendu sur l'Église et qu'il a investi sur l'Église la puissance que le Seigneur avait promise, qu'est-ce que l'Église a fait avec cela? Tout le monde est témoin de grandes choses. Non seulement celles qui sont écrites dans la Bible, mais de celles aussi que nous vivons au quotidien dans les églises, dans les quartiers, les marchés, dans les hôpitaux. Les signes sont en un point compté. On ne peut plus compter le nombre de signes. Ce qui est vrai, c'est que si un pasteur de cette génération ait vécu au temps de Ésaïe, au temps de Joël, il aurait été un très grand héros, au vu des choses qu'il a déjà faites. Parce que à partir de ce temps-là, avec cette puissance que le Seigneur a déversée à l'Église, dès les apôtres jusqu'à aujourd'hui, l'Église a accompli des millions de guérisons par le nom de Jésus.
Ils ont libéré des millions et des millions d'âmes possédées par l'ennemi. Et même il y a eu des résurrections. Ils ont fait marcher les paralytiques. Ça, c'est évident. Même les médias en montrent chaque jour. Le monde est témoin de ce que la puissance du Saint-Esprit, ou alors de ce que une puissance du Saint-Esprit mise en exergue par la foi a pu faire et continue à faire. Mais Dieu nous dit, n'est-ce pas, que à la fin du monde, avant la fin du monde, les gens vont voir, ils vont assister, ils vont témoigner des choses qu'aucun n'a encore jamais vues. La vérité est que jusqu'à ce jour-ci, s'il est vrai qu'il y a des millions de délivrances et de guérisons à travers le monde, ceci au nom de Jésus-Christ, il est autant vrai qu'il n'y a rien de nouveau dans ça. Depuis le temps de Jésus, on a vu des miracles. La Bible en parle. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à voir les guérisons. Il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose des promesses de Dieu qui n'est pas encore accompli. C'est quoi donc? C'est le temps où l'Église va commencer à faire des plus grandes choses que Jésus-Christ lui-même s'est réservé de ne pas faire. Si le monde finit avec le ministère du Saint-Esprit manifestant une seule de ses puissances, écoutez, Jésus devrait encore revenir pour accomplir la parole qu'il a dite. Vous ferez de plus grandes choses que moi. Amen. Et c'est vrai. Il doit revenir. Mais que non, il ne reviendra plus. Mais l'Église doit comprendre où est-ce qu'elle est en train d'aller. Le Seigneur dit qu'avant que le monde ne finisse, il sera prêché la bonne nouvelle du royaume pour servir de témoignage à toutes les nations. Ça veut dire qu'il y aura une dispensation finale qui sera très brève, mais très puissante, mais très glorieuse, qui fera qu'en un bref instant, le monde entier saura qu'il y a un Dieu vivant là-haut. Alléluia. Alléluia. Ok, donc, je voudrais, n'est-ce pas, que nous comprenions aujourd'hui les puissances du siècle à venir. C'est quoi? Pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a fait asseoir et m'a rappelé l'histoire de Élie et Élisée. Ce n'était pas dans mon esprit auparavant. J'avais déjà, connaissance de ce que c'est que les puissances du siècle à venir. Mais ce jour-là, le Seigneur me dit, écoute, vois une chose ici. Allons voir dans le livre de Rois. Deux Rois, chapitre 2. Du verset 9 au verset 10. Il est écrit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, 2 points. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, 2 points, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit.
Élie dit, 2 points, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Élisée dit à Élie qu'il lui demande 2 fois son esprit. Élisée va dire que l'affaire-là ne dépend pas de moi. Maintenant, avant de se prononcer, il s'est tourné vers le Seigneur. Il dit, la demande d'Élisée là, est-ce qu'elle est selon ta volonté? Dieu dit, mais exact. Je suis un Dieu de progrès. Je suis un Dieu d'élargissement. Je ne suis pas un Dieu de stagnation. La vision, la demande d'Élisée correspond à ce que je veux faire avec lui en son temps. Dis-lui que s'il te voit partir, ça c'est très important. Église de cette génération, tu dois commencer à voir partir l'ancienne onction. Élie dit à Élisée, si tu vois mon onction partir, si tu as la vision que je m'en vais avec ma façon de faire, si tu as la vision que je suis en train de m'en aller pour ne plus revenir, que tu dois faire des progrès, alors ta demande sera pleinement exaucée. Alléluia. Depuis la Pentecôte, l'Église a fonctionné sous la puissance de la résurrection. Le Seigneur a dit à son Église, vous recevrez une puissance. C'est quelle puissance? C'est la puissance de la résurrection. C'est elle qui a donné tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Mais à l'âge du royaume, qui est, n'est-ce pas, annoncé par le Seigneur Jésus comme étant les ouvriers de la 11e heure, qui vont faire en une seule heure autant que ceux qui ont été embauchés dès la première heure. Ils vont faire ça avec de nouveaux outils. Ce ne sera pas avec les mêmes outils. Parce qu'en vérité, essayer de faire la même chose d'une autre manière ne va pas changer les résultats. Si tu veux changer les résultats, change la cause. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La même onction du Saint-Esprit, la seule onction ne peut pas faire les plus grandes choses que Jésus a annoncées. Élie dit à Élisée, si tu me vois partir, ça veut dire que, écoutez, même naturellement, il n'y a aucun héritier qui va hériter de son père tant que le père est vivant. L'onction de l'âge de l'Église doit enfanter les puissances du siècle à venir. Il faudra maintenant que, vous savez, le mouvement de Dieu, il vient et il s'en va. Quand il vient, il faut le saisir. Il faut le saisir. Prenons un exemple. Quand Dieu a envoyé la Pentecôte, il y a des églises qui sont restées dans leur façon de faire, à critiquer en disant que non, vous savez très bien que la Bible déclare que les signes auront leur fin, ça a eu sa fin, quand le parfait viendra. Ils sont restés dans leur façon de faire, dans leur credo.
Par conséquent, toutes les églises de réveil qui sont remplies là, leur fidèle vient d'où? Il vient des églises qui ont rejeté l'onction du Saint-Esprit. De même aussi, l'âge du royaume qui est en train de venir, verra une nouvelle onction qui sera plus glorieuse que celle qui est actuelle. Et ceux qui vont rester dans le statu quo vont vivre ce que les églises passées là ont vécu. Le mouvement de Dieu vient et il passe. Celui qui l'attrape, il vole avec lui. Il coule avec lui. Il est dans ses vagues et Dieu est glorifié. Alléluia. Élie est en fin de mission. Maintenant donc, il doit passer le bâton de cette course de relais à son fils spirituel Élisée que Dieu lui a donné. Élie dit à Élisée, il n'a pas dit à Élisée que si tu ramasses mon manteau, c'est pas fait de manteau, c'est affaire de vision. Voir le passage de l'ancienne onction pour maintenant réclamer la nouvelle. Le temps où nous sommes ici, l'âge de l'Église est en train de mourir pour maintenant enfanter, oh alléluia, l'âge du royaume. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint va opérer, non pas avec une puissance, mais avec des puissances. Nous verrons ça tout au long de ces enseignements dans cette série, l'Église et les puissances du siècle à venir. Si tu ne peux voir la fin d'une ancienne saison, tu ne peux pas te rendre compte de la nouvelle qui est venue. Voici le temps où l'Église doit commencer à réclamer au Seigneur non plus l'onction, ou alors non plus la puissance de la résurrection. Maintenant, la prière de l'heure doit être centrée sur « Ô Seigneur, envoie sur nous ce que tu as promis, les puissances du siècle à venir. » Les puissances du siècle à venir. Alors, le Seigneur m'a dit, n'est-ce pas, ce jour-là que l'affaire entre Élie et Élisée préfigurait, n'est-ce pas, le temps-ci où nous vivons, le passage de l'âge de l'Église à l'âge du royaume, où la même Église va recevoir le bâton pour achever la course. Élie, son ministère représente l'Église de Jésus-Christ sous l'âge de l'Église. Pendant que Élisée, son ministère futur, représente le ministère de l'Église de Jésus-Christ sous l'âge du royaume, qui est l'âge de la plus grande puissance, qui est l'âge du témoignage de Jésus-Christ et du ciel. C'est l'âge du témoignage de la parole de Dieu et des réalités vécues sur le plan spirituel. Nous en parlerons tout au long de cette série. Le Seigneur m'a dit,
Pourquoi est-ce que Élisée a demandé la double onction? C'est parce qu'il était ignorant qu'il y en avait plusieurs. Il était limité à 2. Parce que nul ne lui avait enseigné qu'il y avait plus de 2 puissances du Saint-Esprit. Il est vrai que son père, Élie, sa puissance était tellement forte qu'il ne pouvait pas la porter, il ne pouvait pas la donner entièrement à un seul candidat. Au point où Dieu a dit à Élie, ce que tu as sur toi est trop fort. Donne une part à Jéhu, donne une part à Élie, donne une part, oui, au futur roi de Syrie. Mais avec cette part que Élisée a reçue de son père, parce qu'il avait la vision de 2 fois ce que son père va lui donner, il a fait 2 fois. S'il était instruit qu'il y en avait plus de 2, il aurait demandé plus que cette question, cette demande de ce jour-là. De même aussi aujourd'hui, tant que l'Église sera ignorante de ce que Dieu a comme dispensation pour ce temps de la fin-ci, elle ne pourra pas se lever et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ce que tu as prévu pour ce temps-ci. Donc tu dois être informé. Vous devez être enseigné de ces choses afin que vous vous leviez pour dire, Seigneur, nous voyons déjà passer l'âge de l'Église. Bienvenue l'âge du royaume. Bienvenue à toi, l'âge du royaume. Alléluia. Tu dois dire à Dieu, je me prépare, je me positionne, hey, pour être de ceux-là qui vont te préparer une épouse et l'introduire à la salle des noces. À cause de ça, envoie ce qui est prévu. Tu sais quoi? Pour avoir de bons exaucements, il faut savoir faire de bonnes prières. Dieu répond à toutes nos prières. À toutes nos prières. Je vous parlerai un jour de comment est-ce que nos prières montent au ciel, comment nos prières arrivent au Père. Quand elles sont bien faites, ou alors, n'est-ce pas, dirigées par le Saint-Esprit, ou quand elles sont faites, n'est-ce pas, peut-être motivées par soi-même et puis par mettant toujours dans le bon sens, en fait. Alléluia. L'Église, ce temps de la fin-ci, doit rechercher ce qui est convenable pour son temps. Chaque génération de personnes vient pour son époque. Et elle doit connaître ce que Dieu a prévu pour son époque, afin de se mettre à genoux et dire à Dieu, Seigneur, tu as dit, je crois, tu as dit, je m'attends à ça, tu as dit, Seigneur, je demande. Et sois-en sûr, le Père ne va pas tarder à te répondre. L'âge de l'Église est en train de s'éclipser pour laisser maintenant paraître l'âge du royaume avec le même Jésus-Christ, le même Saint-Esprit, la même parole de Dieu, la même autorité, seulement différentes manifestations. Parce que à ce fin de temps-ci, Dieu va d'abord se révéler au monde. Il viendra d'abord dans les hommes qui croient en lui, avant que l'Église ne soit enlevée vers lui. Amen. Nous prions. Et cela, Père de grâce, au nom de Jésus. Voici, Élie est en train de s'en aller. Accorde à l'Élysée qui doit succéder à Élie et achever son œuvre.
accorde à l'Église ce temps de la fin de recevoir de toi la vision, la compréhension, l'inspiration de ce que tu veux donner à ton peuple en ces temps-ci au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus, ouvre à ce peuple leur intelligence, et leur compréhension, et prépare-les à se tenir en ta présence, dans l'attente des puissances du siècle à venir que tu vas déverser sur le monde dès cette saison-ci au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Jeune serviteur, jeune servante d'Éternel, au nom de Christ Jésus, reçois la connaissance. Reçois maintenant cette révélation et la grâce de te lever et de clamer ce qui est juste. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À bientôt.